Bonjour, messieurs, dames, bienvenue à bord de cette capsule Parole libre du 24 août 2025. En sous-titre, les relations Burkina, Organisation des Nations Unies. De quoi s'agit-il? Du conflit, je dirais, de compréhension ou de condescendance entre le Burkina Faso et l'ONU. Alors, sur cette page de garde, vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré et la coordinatrice Carole Fleur Smerziak, la représentante des Nations Unies. A été déclarée persona non grata au Burkina Faso. C'est la deuxième en moins de 3 ans. En 2002, il y avait eu Madame Barbara également. Attendez que je vous donne avec précision. Barbara Manzi, d'origine italienne, et celle-ci est d'origine mauricienne. C'est un petit détail qui n'a rien à voir ici, vraiment, qui n'est pas fondamental. Bien, mais entre-temps, il y a eu également des mises en garde pour ce qui concerne les rapports. Pour que ceci se produise en 3 ans, 2 fois, c'est qu'il y a vraiment un problème de communication, je dirais pas de cohabitation, mais je me suis posé la question de savoir quels sont les enjeux, les points de discorde entre le Burkina Faso et les agents des Nations Unies. Je ne dis pas tous, mais certains, la façon dont ils sont formatés, la mission qu'ils ont reçue, donc venant de la siège. Ça doit être certainement lié à cela. Alors, je vais énumérer juste 4. Les enjeux dans cette relation entre le Burkina Faso et les Nations Unies. Attrait à la souveraineté du Burkina Faso et le contrôle du récit. La validité des rapports envoyés à la base par les coordinatrices, leur validité ou invalidité, selon les cas, la prise en compte de l'état de guerre asymétrique du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas un pays en temps de paix comme le Sénégal ou un autre pays d'Afrique qu'on peut citer, comme la Mauritanie. Le Burkina est en guerre depuis plus de 10 ans, une guerre asymétrique avec les terroristes. Et la tendance ici, à chaque fois, c'est que ces représentants qui ont maille à partir avec le Burkina Faso mettent sur le même pied d'égalité le gouvernement et le groupe des terroristes et veulent les traiter de la même façon. Maintenant, est-ce que c'est de leur propre chef ou alors ils ont reçu une mission spécialement des Nations Unies? C'est également la question que nous nous posons. Bien, toujours est-il que le 4e point, c'est la position des Nations Unies qui consiste à dire qu'on ne peut pas déclarer persona non grata leurs agents parce que c'est d'après enquête à l'interne. En gros, enquête organisée, faite par eux. Alors là, dans ce cas, ils n'ont qu'à vite le faire parce que c'est une cohabitation qui n'est pas possible quand le pays résident, ceux avec qui vous devez travailler, vous trouvent pas de confiance en vous.
ou que estime que vous ne faites pas les choses comme il se devait. Bien, sans aller plus loin, je vais donc vous faire écouter directement le communiqué, partie du communiqué, envoyé, lu par les autorités burkinabées. Sans plus tarder, allons-y, c'est ici. Écoutons. La responsabilité dans la coprésidence de l'élaboration d'un rapport compilant des données sans source objective, sans preuve ni justificatif, véhiculant des informations graves et mensongères, le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que Madame Carole Flores Meretniak, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. En confirmant des informations de manière unilatérale, sans les documenter par des preuves juridiquement acceptables, à travers un rapport porté devant une instance aussi stratégique que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement estime, au regard de tous les graves écarts constatés et pour préserver et renforcer les acquis importants de la coopération entre le Burkina Faso et les Nations Unies, que Madame Carole Flores n'est plus une interlocutrice crédible. Le gouvernement du Burkina Faso réaffirme son adhésion aux idéaux de l'Organisation des Nations Unies, dont il salue les apports dans le contexte de défis sécuritaires et humanitaires. Il réitère sa totale disponibilité à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies à travers des représentants et des équipes pays résolument engagés dans un accompagnement vrai et sincère. Voilà donc. Bon, voilà donc le problème qui se pose ici, c'est un problème de relation, de travail entre les coordinateurs ou coordinatrices qu'on envoie dans nos États et les missions qu'ils reçoivent de leur base, à savoir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ensuite, ils reçoivent, parce que la plupart du temps, ces coordinateurs ou coordinatrices ne vont pas sur le terrain. Quand bien même ton pays est disposé à collaborer avec les Nations Unies, ils ne vont pas sur le terrain, ils reçoivent des informations à gauche, à droite. Ils ne vérifient pas, ils ne confrontent pas, ils ne demandent pas l'avis du pays hôte là-dessus et font une compilation, c'est bien ce que dit monsieur le ministre, et ils envoient à leur base. Et c'est sur ça que le Conseil de sécurité des Nations Unies prend des décisions pour ce qui nous concerne. Alors, le premier enseignement que j'en tire, si ces agents se comportent ainsi, c'est parce que, ils reçoivent une mission bien déterminée du secrétariat des Nations Unies, et en fonction de cela, parce que quand même, c'est des gens qui savent réfléchir, qui ont des qualités, les qualifications qu'il faut. Comment tu peux être dans un pays, tu reçois des informations, tu ne vérifies pas la source, et puis tu ne confrontes pas ça avec l'avis de la partie opposée avant de faire un rapport final à ta base. Et parce que basé sur ça, ils prennent des décisions, non seulement ça contribue à dénigrer les pays résidents ou le pays d'accueil, mais des décisions graves telles que ça s'est passé en Libye, où ils sont intervenus sous Obama et Sarkozy et bombardé la Libye, et jusqu'aujourd'hui, la Libye est devenue un non-état de droit, avec deux gouvernements, etc. Bien, donc, la première leçon, c'est que les Nations Unies, la haute hiérarchie, a une attitude condescendante vis-à-vis des pays du bloc du Sud, en particulier des pays africains comme les nôtres. C'est pour cela que souvent, moi, je dis, le Conseil de sécurité, c'est un conseil d'insécurité pour nous autres.
Et on n'a qu'à vite se dépêcher pour, ma foi, créer nos structures nous-mêmes, après avoir réunifié nos États, basés sur nos concepts de vie et nos valeurs humaines. Burkina Faso, je leur donne raison. Comment tu peux être l'hôte de quelqu'un, l'invité que tu as accommodé, reçoit des informations, il confronte pas les informations, il prend rien de toi pour balancer ses vues, il prend le tout, il balance ça au siège pour comprendre des décisions comme toi. Comment cet agent peut être un interlocuteur crédible? Dites-moi. Burkina Faso, je vous dis bravo. Bien, deuxième chose, c'est que ces gens des Nations Unies n'ont pas compris que le paradigme a changé, spécialement dans les pays du Sahel. Nous ne sommes plus dans cette région de l'Afrique à l'ère où nous acceptons n'importe quoi. Nous sommes passés à un paradigme souverainiste où nous exigeons le respect de notre souveraineté, le respect également de nos choix de partenaires et nous sommes pour la défense des intérêts de nos populations. Et quand, ma foi, il y a un régime tel que ça, c'est dans la Confédération des États du Sahel, les agents qu'ils voient, ils n'ont qu'à les reformer. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils retournent à l'école, il faut qu'ils leur donnent une mission, tout comme ils donnent des missions pour les pays du Nord, du bloc du Nord. Je suis persuadé que cette Madame Barbara Manzi et la dernière Carole Flore Smierciak ne feraient pas ça dans le bloc du Nord. Je veux dire, au Canada, en Angleterre, au Royaume-Uni, en France, etc. Elle va confronter les données, les informations qu'elle a reçues avant de compiler son rapport. Ou alors, ma foi, même si la mission qu'on lui a donnée est différente, par paresse intellectuelle, elle ne fait pas ce qu'il faut faire. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Burkina Faso est disposé à collaborer avec vous, à accepter vos assistances que vous pouvez leur apporter pour évoluer. C'est bien précisé. Ce n'est pas par animosité. Bon, certaines personnes parlent de la Burkina Faso va s'isoler. Non. Le Burkina Faso est en droit d'exiger ses droits. Un, respect de sa souveraineté. Respect du choix de ses partenaires. Si c'est parce que le Burkina Faso coopère avec les rivaux des pays occidentaux tels que la Turquie, l'Union soviétique, la Chine, que vos agents se comportent comme ça, changez votre logiciel, votre matrice d'opération, je dois dire. C'est-à-dire, en mots simples, vos mentalités et votre ligne de conduite avec nos États dans le bloc du Sud, en particulier dans la Confédération des États du Sahel. Pour le reste, on verra, ça viendra et ça vous trouvera. Bien, pour conclure, les États du Sahel ne sont pas caprices, agressifs, pas du tout. Ils exigent le minimum que tout État qui se respecte, comme les blocs du Nord, qu'on les respecte, c'est tout. C'est tout. Alors, messieurs du secrétariat général, les ordres de mission, il faut les peaufiner différemment pour les pays du bloc du Sud en général et en particulier pour les pays du bloc du Sud. Chers internautes, je ne sais pas ce que vous pensez de mes réflexions que je partage avec vous, mais si vous aimez, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce vers le haut, de partager, de commenter. Je vous répondrai si ça demande une réponse poliment.
Je vous remercie de m'avoir écouté.